Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes live aujourd'hui. Nous sommes live. Coucou, je vois une personne connectée. Nous sommes live aujourd'hui. Hey. Bonjour. Aujourd'hui, nous prenons notre courage à deux mains pour être live. C'est la première fois, enfin, pas tellement. J'ai été live une fois, mais je ne m'étais pas montrée. Coucou, coucou, merci d'être là. Alors, est-ce que le volume est bon? C'est la première fois que je sois live, donc je sais pas. Il faut me dire si le volume est bon. Avant que je ne commence à papoter, il faut que je sache si les gens sont en mesure de m'écouter. Est-ce que le volume est bon? Oh, merci beaucoup, merci, le volume est bon. Alors, je ne vais pas perdre le temps puisque bientôt ce sera l'heure pour aller prendre les enfants à l'école. Je veux donc aller juste droit au but et ceux qui auront manqué ce live, ce premier live, vont donc pouvoir regarder le live par la suite parce que je vais le publier. Et ceux qui ne pourront pas être ici sur Facebook, je vais également le publier sur ma page, sur ma chaîne YouTube, le reflet de Vacris YouTube channel. Voilà. Donc, moi, c'est Vacris. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Merci d'aimer la page. Merci pour le soutien qui me va droit au cœur. Je n'ai jamais eu l'occasion de le dire. Alors, je prends aujourd'hui cette opportunité pour dire merci pour tout le soutien. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci d'être là. Merci d'être patient avec moi parce que je suis une mère, je suis une femme et j'ai beaucoup d'autres occupations. Mais alors, ce qui fait que je ne puisse pas publier toutes les fois, mais quand même, vous êtes là, vous me soutenez. Je vois les gens, vous êtes personnes qui commentent, qui s'abonnent, qui partagent, qui m'envoient des messages, inbox, et vraiment, ça me va droit au cœur. Alors, on va donc essayer de faire ceci le plus souvent possible pour que nous puissions rester en contact, qu'on apprenne à se connaître et qu'on apprenne à se soutenir. Voilà. Alors aujourd'hui, je voulais juste parler de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin est en train, s'approche petit à petit. Nous sommes déjà dans le mois de février et dans quelques jours, nous allons célébrer ce que nous appelons la fête mondiale de l'amour. Alors la Saint-Valentin ne se fête pas seulement entre amoureux, Eros, ok? La Saint-Valentin cette fête, cet amour peut se témoigner et se partager entre plusieurs différentes personnes de différentes catégories, voilà. Alors aujourd'hui, ce qui me tient à cœur, c'est de partager avec vous comment mettre en sécurité les enfants que nous aimons, parce que les enfants sont très importants pour nous dans notre vie. Alors j'aimerais vraiment apporter ma pierre à l'édifice, hein, comment nous pourrons les mettre en sécurité, même si nous sommes loin d'eux, qu'ils sachent qu'ils aient des bons réflexes afin que demain ils ne se mettent pas en danger pour rien, parce que simplement ils n'ont pas eu quelqu'un pour leur dire quoi faire et quand il faut le faire. Donc, ça sera simplement quelques points. La liste est exhaustive, n'est pas exhaustive, pardon. Donc, ça sera seulement quelques points. Et vous pouvez également ajouter en commentaire ce que vous faites pour garder vos enfants en sécurité. Donc, premièrement, je voudrais commencer pour ceux qui sont généralement en dehors de l'Afrique. Une mesure de sécurité pour les enfants lorsqu'on est en dehors de l'Afrique, c'est éviter d'appeler leur nom à haute voix. Ça veut dire que vous êtes par exemple dans le store et puis vous les appelez, je sais pas, Marcus, Marcus, vous les appelez comme ça, ou je sais pas, Déborah, Déborah à haute voix. Donc c'est quelque chose qui les met en insécurité si il y a quelqu'un, une mauvaise personne, disons, s'il y a quelqu'un de suspicieux, quelqu'un qui n'est pas, à qui on ne peut pas faire confiance, ou quelqu'un qui a des mauvaises intentions, lorsqu'il connaît le nom de votre enfant et que par la suite il se retrouve devant une occasion où il peut faire quelque chose de mal, le premier réflexe c'est de l'appeler par son nom. Alors un enfant qu'on appelle par le nom, il pense que la personne est fiable, la personne
la connaît ou le connaît l'enfant. Alors il va s'approcher pour savoir pourquoi cette personne m'appelle. Alors il faut donc éviter d'appeler les noms de vos enfants à haute voix lorsque vous êtes en public. Ça fait partie de la sécurité. Peut-être que vous êtes dans pas seulement à la place commerciale, mais même dans comment on appelle ça, dans le bus ou alors dans les parcs, dans les milieux publics. Donc voilà, il faut éviter d'appeler son enfant par le nom. Voilà. Alors, je vais passer à mon deuxième conseil. Voilà. Alors, il faut apprendre à l'enfant qu'il doit apprendre à suivre son instinct. Généralement, nous, les parents africains, lorsque l'enfant vient avec les préoccupations devant nous, parfois on a tendance à minimiser, on a tendance à ne pas écouter ce que l'enfant dit. Et pourtant, c'est quelque chose de rassurant lorsque l'enfant sait que ce que je dis est censé. Je peux également apporter quelque chose de bien. Ça met l'enfant en confiance. Alors du coup, l'enfant saura également prendre en considération son instinct. Ce que son instinct lui demande de faire au moment de quelque chose. Quand il y a un problème, l'instinct peut également sauver. Si même les animaux peuvent avoir l'instinct de survie, à plus forte raison nos enfants qui sont humains, ok, qui sont humains, alors nous devons apprendre à leur faire confiance. Donc, apprenez à l'enfant à faire confiance à son instinct, parce qu'il a un instinct de survie. Savoir que ici il y a le danger, et il le reconnaît, et il cherche une solution pour sortir de ce danger. Comme on parle de problem solving, donc qu'il soit à mesure de trouver des solutions aux petits problèmes de la vie généralement, et il faut promouvoir cela dans l'enfant. Voilà. Alors, il faut qu'il sache que certaines personnes peuvent être gentilles, mais il y a également des mauvaises personnes. Ce n'est pas simplement le fait qu'une personne est adulte, qu'il est forcément de bon cœur ou que c'est une personne en qui nous devons avoir confiance. Donc tout ça là doit s'apprendre à l'enfant, à la maison surtout. À la maison parce que je me dis que les parents sont les personnes qui doivent parler à l'enfant dès le bas âge, avant même qu'il n'aille à l'école ou alors même à l'église, parce que ce sont là généralement les trois fondamentales places qui contribuent à l'éducation de l'enfant, l'église, la maison et l'école. Donc il faut que l'enfant soit bien formé d'abord à la maison, avant qu'il n'aille continuer sa formation à l'école et à l'église. Donc, voilà, des choses vraiment des petites choses qui font une différence en cas de problème. Ok? Alors, il faut que l'enfant sache qu'il y a des personnes qui voudront leur tendre des pièges. Par exemple, les enfants aiment bien les bonbons, les biscuits, ok? Alors, quelqu'un qui voudrait attirer l'enfant vers lui va venir et lui tendre un bonbon, un biscuit. Et pendant que l'enfant vient pour prendre cela, la mauvaise personne peut prendre l'enfant et faire, tu vois, faire du mal à l'enfant. Donc, que l'enfant vraiment soit éduqué de manière à ne pas avoir l'habitude de recevoir les choses. Je me rappelle d'ailleurs, nous, quand on grandissait, même si vous partez chez un membre de famille et qu'on vous donne de la nourriture, parfois il faut d'abord demander la permission à son parent, à maman ou à papa avant de manger. Et d'autres également, ils vous feront le briefing avant de quitter la maison. Donc, il vient te dire, enfin, avant de quitter la maison, ta mère te dit, comme on est en train de partir là, si on te donne quelque chose et que tu manges, quand on va rentrer, tu verras ce qui va t'arriver. Donc, des choses comme ça nous a aidés à bien grandir, à ne pas grandir dans la mendicité, dans la gourmandise, et également à nous garder à nous garder safe, comme on dit, en sécurité vis-à-vis de certaines personnes. Alors, pendant que ça se passe, on pense que le parent est en train d'être très sévère, parfois pour rien, mais c'est lorsqu'on grandit qu'on comprend les avantages de leur comportement, de l'éducation qu'ils ont voulu nous donner,
et qu'on comprend que c'était justement pour notre bien. Et on essaie de faire de même pour nos enfants, pour les garder safe. Alors pour ceux qui viennent de me retrouver tout à l'heure, je suis en train de partager sur comment rendre les enfants que nous aimons en sécurité. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de partager aujourd'hui. Alors s'il te plaît, partage la vidéo, appelle les gens à le suivre ou à la suivre plutôt. Ça me fera énormément de bien. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez. Je suis comment on dit, je suis comme un bébé, hein, je viens de naître. Alors, il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience pour qu'on arrive à se connaître, ok? Donc, voilà. Et pour ceux qui sont à l'étranger, il faut que les enfants savent que peut-être que généralement, on peut les avoir hein, en se servant d'un animal de compagnie, par exemple, un animal domestiqué. Alors, quelqu'un peut être en train de promener son chien et l'enfant voit, l'enfant est intéressé et à partir de cela, la personne peut prendre également l'enfant et partir avec ou faire des mauvaises choses. Voilà. Donc, nous sommes en train d'essayer de chercher les manières qui feront que nos enfants soient en sécurité partout où ils se trouvent, même lorsque nous ne sommes pas à côté. Et ce sont des choses qu'il faut répéter, 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 afin que cela puisse rester dans la mémoire, dans l'intelligence, dans l'instinct de l'enfant. Voilà. Aussi, je voulais signaler, pour nous qui sommes africains, généralement, quand on part, généralement, c'est une manière de parler, il y a des gens, quand vous partez les visiter, vous avez des petits-enfants, des enfants à bas âge, et ils les appellent, viens t'asseoir sur moi, viens t'asseoir sur moi, viens me faire hâte. Parfois, c'est nous-mêmes les parents qui disent, oh, va lui faire bisous, va faire bisous à ton oncle, je sais pas, à ton cousin ou quoi que ce soit. Je voudrais simplement dire ceci. Ce n'est pas toujours très adéquat d'envoyer un enfant vers les bras de quelqu'un. Hein? On se connaît, on ne connaît pas les cœurs. Par là, je ne voudrais pas non plus dire qu'il faut être méfiant avec tout le monde. Mais au moins, il faut laisser que l'enfant seul développe assez de confiance en la personne pour l'approcher au lieu de le forcer à le faire. Donc, au lieu de le forcer à le faire, il faut alors laisser que l'enfant construise une confiance en la personne au point de venir vers la personne et de commencer à entretenir une certaine intimité, bon, pas intimité entre guillemets, ok? Une certaine, comment on dit, comment je peux dire ça? How to be, I don't even know how to say this, but comment être proche de la personne. Voilà, comment être proche de la personne. Donc, voilà. Là, je sais pas, c'est peut-être le troisième point que j'ai abordé. Alors, on va continuer. Ok, je suis en train de lire hein, parce que j'ai un cheat sheet. Ok, il faut apprendre à l'enfant qu'il est unique. Nous devons éviter de rabaisser l'enfant à tout moment. Sinon, l'enfant manquera de confiance en soi. Et c'est ce qui est très important lorsqu'il atteindra l'âge de la maturité, que l'enfant sache que c'est une personne importante, même dans la société, partout où il se trouve. Nous devons alors, nous devons apprendre, initier cela dès le bas âge. Lorsque l'enfant se regarde au miroir, il se voit beau, il se voit belle, faites des compliments à l'enfant, ça coûte rien. Ça ne fera que du bien parce que ça met l'enfant en confiance. Faites des compliments, apprenez cela déjà dès le bas âge et à la maison surtout. Tout ça pour éviter que lorsque quelqu'un lui dira par exemple dehors, on voit quand les enfants commencent à se développer, ils sont à l'âge pubère, ils commencent à se développer. Parfois, les garçons ou les filles autour commencent à venir lui dire des compliments. S'il n'était pas habitué à ça pendant qu'il était enfant, ça va lui donner des vertiges, comme on dit, parce qu'il va tellement se sentir flatté. Mais si ça venait de la maison, ça sera une habitude pour lui. En fait, ça ne fera ni chaud ni froid entre guillemets, mais il va l'accepter, mais pas comme si c'était la première fois qu'on le lui dise. Voilà. Donc, il faut cultiver également ça en enfant, en lui apprenant l'amour de soi. Également, pour nous qui avons
la peau brune comme ça là, ce monde, ce monde peut être un loup, ok? Ce monde, parfois, s'avère très, très méchant et pour rien. Et les gens veulent que la différence soit quelque chose euh, de quoi on devrait avoir honte, alors que moi, je trouve que la différence est plutôt une force. Donc, on peut avoir la peau brune comme ça, comme moi, par exemple, et subir les préjudices des gens beaucoup. Alors, il faut apprendre à l'enfant à aimer son corps. L'enfant se regarde et dit, j'ai une belle peau, je suis belle dans ma peau, je me sens bien. Et il faut lui apprendre que personne ne devrait venir lui dire le contraire. Parce que ce que vous dites, c'est la vérité. Ce que vous dites, c'est la vérité. Il ne faut pas qu'il ait des complexes d'infériorité ou même de supériorité. Ça aide vraiment l'enfant dans ses relations plus tard. Même à l'école, même en milieu de service de travail, lorsqu'il grandira. Donc partout où il se trouvera, ça mettra l'enfant en confiance. Parce qu'il y a des tics, il y a des choses, des notions qu'on apprend et qu'on garde. Donc ça aide beaucoup. Alors, voilà. Où en suis-je? Je voudrais partager. Je suis en train de regarder. Vous voyez, hein, j'ai toute une liste ici, mais je ne vais pas parcourir le tout. On va juste épingler certains points. Ok, il faut avoir une cachette où l'enfant sait que, dans la maison, une cachette où l'enfant sait que ici je suis en sécurité. Si quelque chose arrive, c'est là que je peux me cacher parce qu'on ne sait jamais. Okay? On peut pas prévoir le mal, mais on peut s'y préparer. Okay? Donc, que l'enfant ait une cachette ou même nous les parents, nous savons que c'est là qu'on a désigné comme étant une place de sécurité pour l'enfant. Donc en cas de problème, c'est là qu'on va le trouver. Par exemple, s'il y a le feu, on sait que s'il y a le feu à la maison, si c'est sécurisant de sortir, il faut montrer à l'enfant comment sortir, par quelle chambre par exemple, sortir et où s'arrêter pour attendre que le parent vienne te retrouver là-bas. Ok? Donc, c'est quelque chose de très important également parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'y préparer. Il faut que également l'enfant ait ne serait-ce qu'une seule personne de confiance. Que l'enfant sache son nom, son prénom, le numéro de téléphone de ses parents, son adresse complète. Et avoir au moins une personne de confiance qu'il faudra appeler en cas de problème. C'est arrivé plusieurs fois. Peut-être le parent ne se sent pas bien et il n'y a que l'enfant avec lui. Alors si l'enfant ne sait pas utiliser par exemple le téléphone pour appeler quelqu'un de confiance, si l'enfant ne sait pas faire ces choses-là, alors il y a beaucoup de situations qui peuvent arriver. Pour ceux qui sont à l'étranger, hein, en dehors du pays, je veux dire, il y a les numéros de secours. Et généralement, on apprend ces numéros. Il faut apprendre ces numéros à l'enfant, peu importe de son âge, au fur et à mesure qu'il grandit, il doit connaître ce numéro qu'en cas de problème, voici le numéro des secours pour venir, donc secourir, voilà, évidemment, donc pour venir à l'aide en cas de problème. Pour ceux qui sont en Afrique, par exemple, il faut que l'enfant ait ne serait-ce qu'une seule personne de confiance vers qui aller lorsqu'il y a un problème. Et je voudrais également épingler une chose avant que je n'oublie. Je suis en train d'évoquer les endroits où on connaît d'habitude que l'enfant reçoit, d'où on connaît que l'enfant reçoit l'éducation. Je parlais de la maison, je parlais de l'école, je parlais de l'église. Aujourd'hui, ces endroits ne sont pas forcément des endroits de sécurité pour les enfants, malheureusement. On a vu que dans les églises, il y a eu beaucoup d'infiltrés, je vais dire ça comme ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont abusé des enfants alors que nous leur avons donné confiance. Nous partons déposer nos enfants là-bas afin qu'ils trouvent une certaine éducation spirituelle ou autre. Et ces personnes-là ont abusé. Et les enfants ont tellement
placer leur confiance en ces personnes-là que lorsqu'ils reviennent même à la maison, ils ont du mal à dire ce qui s'est passé. Parce qu'ils se disent peut-être que c'est comme ça que ça doit se faire. Alors, donc, il faut simplement être très vigilant et très ouvert envers les enfants. Parce que c'est vraiment un domaine très glissant. Les enfants sont facilement influençables parce qu'ils n'arrivent pas encore à cerner le bien et le mal. C'est ce que nous mettons en eux qu'ils gardent tout au long de leur vie et qui pourra les aider. Et là encore, il faut donc insister que le parent soit l'ami numéro 1 de l'enfant pour qu'en cas de problème, l'enfant puisse accourir vers le parent pour lui dire ce qu'il y a. Hein? C'est cultiver la franchise, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il n'y ait pas de secret entre vous. Vraiment, c'est très important. C'est vraiment important. Parce que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas de pitié. Les gens n'ont pas pitié des enfants des autres. Vraiment, les gens n'ont pas pitié. Les gens font n'importe quoi aux enfants des autres. En tout cas, Dieu seul sait comment juger ce genre de personnes. Dieu seul sait. Alors, ok, il y a ça, je voudrais parler parce que je sais que mon mari également insiste là-dessus. Il faut connaître les amis de vos enfants ainsi que leur famille. Donc, il faut connaître les amis de vos enfants ainsi que leur famille. C'est très important parce que vous ne voulez pas qu'il y ait un enfant qui apporte la mauvaise influence sur votre enfant. Alors, vous devez connaître et approuver cette relation. Connaître également de quelle famille cet enfant sort parce que souvent, les enfants demandent, pour ceux qui sont à l'étranger, ils savent de quoi je parle, les sleepovers. L'enfant va demander à aller dormir chez l'ami pour avoir peut-être, comment on dit, pyjama day, pyjama night, pyjama party or something. So, if vous ne savez même pas, excusez-moi, je suis en train de regarder quelque chose. Ok, alors si vous ne connaissez même pas l'état, comme on dit chez nous, l'état d'âme des membres de cette famille-là, alors peut-être que vous serez en train de mettre votre enfant dans une situation inconfortable, l'emmener vous-même dans la fosse au loup. Donc, il faut faire très attention à ces choses. Alors, je pense que ça sera tout pour aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire et je pense que vous également. Je ne vais pas vous tenir longtemps ici. Et je remercie encore une fois le fait que vous soyez là, que vous me supportez dans ce que je suis en train d'accomplir. Et alors, n'hésitez pas à partager, à commenter, à m'envoyer les messages, les critiques, les suggestions, mais tout en gardant le respect mutuel. Okay? On va se respecter entre nous parce que nous sommes une famille. Dans la famille, on se supporte. Dans la famille, on essaie de s'élever mutuellement. Nous sommes des reines. Les reines se supportent les unes les autres. Si ma couronne veut tomber, tu viens l'ajuster et vice versa. Donc, alors je vais vous dire, mon dernier mot, c'est allez vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Reflet de Vacris. Aimez la page Facebook, Le Reflet de Vacris, parce que moi, c'est Vacris. C'est mon petit prénom comme ça. Donc, c'est Vacris. Merci d'avoir été là. Alors, on se dit à la prochaine, si Dieu